Salut tout le monde, c'est Paco, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, vous avez vu, je bégaye, mais je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet. Je m'adresse aujourd'hui particulièrement aux illustrateurs freelance qui débutent ou qui galèrent. Donc c'est très ciblé, c'est très précis. J'espère que ça va pouvoir les aider et peut-être, comme d'habitude, que ça va pouvoir aider plus de gens. Euh, j'ai eu beaucoup d'appels, euh, de demandes qui étaient assez précises. Je débute, j'ai pas de boulot, comment je fais pour contacter les clients. Alors il y a des filières classiques, envoi de book, envoi de CV. Il y a des filières que j'appelle très 20e siècle, et puis il y en a d'autres qui sont plus modernes, c'est-à-dire être présent sur les réseaux sociaux, montrer ce qu'on fait, se rappeler que sur les réseaux sociaux, il y a aussi des gens, et ces gens sont aussi des clients. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est possible de faire. Il y a surtout une qualité qu'il faut savoir développer, qui est la patience, parce que ça prend du temps. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai pas tout dit, parce que je me suis dit, mais moi, comment j'ai fait? Je suis sorti de l'école, j'ai pas commencé à bosser tout de suite en agence. Qu'est-ce que j'ai fait après mes stages? Et puis après, j'ai monté ma boîte, donc j'ai pas commencé à avoir des clients tout de suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Et je me suis rappelé qu'en fait, de manière très simple et très pragmatique, j'ai commencé à essayer de vendre ce que je faisais, du graphisme et d'illustration, dans mon quartier, au boucher du coin, au coiffeur du coin, à la mairie du coin. Alors effectivement, c'est absolument pas glamour, effectivement, c'est pas frime, c'est même un peu compliqué. Ça a été en tout cas à mon époque parce que j'avais des gros cartons en dessin quand je sortais de l'école. J'avais des gros cartons en dessin dans lesquels je mettais mes illustrations d'étudiants et j'allais frapper aux portes des coiffeurs, des bouchers et je vendais mes illustrations euh, comme si je les vendais à la sauvette, je faisais du porte-à-porte. Je l'ai fait de manière un peu automatique sans anticiper ce que ça pouvait développer et comment ça pouvait être extrêmement efficace pour moi. Bien évidemment, je j'envoyais des books, je faisais des rendez-vous dans des agences, je faisais des rendez-vous, voilà, tous les rendez-vous qu'il fallait, ça ne prenait pas. Mais par contre, ce qui a pris très vite, c'est des petits boulots euh, dans le quartier. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça m'a permis de développer? Déjà, ça m'a permis de développer une grande humilité. Ça m'a permis de, et c'est quelque chose que je garde aussi, je suis très arrogant par moment et en même temps par rapport à ça très humble. Je suis capable de retrousser mes manches et de repartir à zéro. Et s'il faut aller faire du porte-à-porte pour vendre mes images, la chance que j'ai, c'est que j'ai plus besoin de le faire. Et encore. On en reparlera peut-être à un autre moment. Donc voilà concrètement ce que je faisais. Et dans quelle situation ça m'a mis? Ça m'a mis très rapidement dans une situation très simple, c'est que j'ai très vite travaillé professionnellement. C'est-à-dire que j'ai fait des dessins ou j'ai fait du graphisme pour de l'argent. J'ai eu des briefs, j'ai dû comprendre des briefs, j'ai dû négocier des prix, même si au début je prenais évidemment le boulot en priorité, quel que soit le prix. Pour moi, c'était pas une question de négocier, mais c'était une question de bosser, ramener de l'argent tant que possible. Et d'ailleurs, je ne savais même pas négocier. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai utilisé dans toutes mes activités de freelance. Euh, Être humble, comprendre que même si on se croit et on se prend pour un artiste, en face de nous, on a des gens qui ont des besoins extrêmement pragmatiques, un logo, une illustration, et encore, c'est pas un logo extrêmement glamour, c'est un logo pour une boucherie, une charcuterie, un boulanger, une illustration pour une crèche, mais par contre, tout de suite on travaille. Je me suis mis à bosser tout de suite et j'ai eu la pression, très rapidement, j'ai eu la pression du métier professionnel. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, je bossais plus pour moi, je bossais pour une date de rendu, je bossais pour une exigence d'un client, je bossais pour avoir de l'argent. Donc le jeu était totalement différent. Donc voilà le truc que je peux vous conseiller. Il y a un autre truc aussi que je pourrais vous conseiller, c'est quand vous êtes illustrateur, euh, la famille, même si vous vendez un dessin à 5 euros, apprenez à vendre un dessin, apprenez à vendre vos dessins. Apprenez à vendre vos dessins à Tata Rachel. Demandez à Tata Rachel si elle n'a pas besoin de, si elle n'a pas d'amis qui ont besoin de dessins.
créez-vous comme ça, apprenez à vous créer un réseau professionnel, même s'il n'est absolument pas glamour. Ça va vous permettre, de commencer à travailler, d'être dans des vraies conditions de boulot. Donc en résumé, il est toujours possible de bosser. Ça demande du boulot, mais vous êtes freelance. Donc ça veut dire que vous êtes supposé, par vous-même, générer votre boulot, aller chercher votre travail, aller chercher vos clients. Donc autant commencer très tôt. Regardez déjà si vous n'avez pas dans votre famille, proche ou éloigné, quelqu'un qui serait capable de mettre 5 ou 10 euros dans un de vos dessins. Et ensuite, prenez vos iPads ou votre petit carton à dessin et allez taper aux portes d'une mairie, d'une crèche, proposez-leur vos services. J'ai commencé comme ça lorsque j'ai fini mes études, et j'ai commencé comme ça lorsque j'ai monté ma boîte. Mon premier client, c'était un petit restaurateur qui était à 2 pas. Et voilà. Bon courage.